Donc voilà, nous sommes à notre exercice d'application, n'est-ce pas, dans lequel nous allons maintenant commencer par nous entraîner sur le champ lexical et le champ sémantique. Et vous allez vous rendre compte que, tiens, le premier est relatif au sens des mots, n'est-ce pas? Et il s'agit précisément du mot peine. Donc, on dit dans chacune des phrases ci-après, indiquer le sens du mot peine. Le mot peine est dans chacune de ces 5 phrases et nous allons déterminer à chaque fois la signification qu'il peut avoir. Alors, pour cela, afin de ne pas éloigner la bonne réponse de l'énoncé ou de la phrase, nous allons en parenthèse marquer chaque fois la signification comme nous venons de le voir. Et en ce moment, je vais changer de couleur, nous allons corriger en vert, d'accord? Bien, dans la première phrase, il purge une peine de 20 ans, vous imaginez, il purge une peine de 20 ans. Peine, qu'est-ce que c'est qu'une peine dans le sens de purge? Allez vous rendre compte que, tiens, pardon de peine, ici, on va parler de une condamnation, n'est-ce pas? Condamnation, n'est-ce pas? Voilà. Dans le sens, n'est-ce pas, de prison. Vous voyez? Il fait une prison, il fait une condamnation. Il est en train de rembourser ou de s'acquitter d'une condamnation, n'est-ce pas? Ou en tout cas d'une prison de 20 ans. Donc, le mot peine va avoir le sens de condamnation ici. Il purge une condamnation de 20 ans. Vous voyez? Dans un sens approximatif, on pourra dire il purge une prison de 20 ans. Vous voyez? Dans la phrase numéro 2, on dit il t'a fait de la peine. Vous voyez? Il t'a fait de la peine. Dans le sens de il t'a fait du tort, n'est-ce pas? Ou bien, vous pouvez avoir d'autres significations telles que du chagrin. Voilà. Il est parti sans nous avertir. C'était ton meilleur ami. Il ne t'a jamais dit qu'il partait et il a disparu du jour au lendemain. On a appris qu'il est parti très loin, il ne viendra plus. Et tu te rends compte qu'il t'a fait en ce moment de la peine. Ce genre de peine, dans ce sens-là, ce n'est pas que, ça n'a plus le sens de condamnation, etc., mais en tant que tel du tort, voilà, du chagrin, voilà, un manque de la personne qui torture, voilà. Et dans ce sens, en plus du premier sens, le troisième a un emploi du mot peine toujours. Dans la phrase, j'ai de la peine pour tous ces enfants déscolarisés. Ah, dans ce sens, vous ne voyez pas que celui qui parle là est en train d'évoquer un sentiment de pitié, la pitié de tous ces enfants, n'est-ce pas? Vous allez avoir ici le sens de pitié. Voilà, avoir de la pitié, mais ça peut être encore, on est chagriné. Donc, dans le sens de toujours chagrin, en deuxième possibilité, le mot chagrin peut arriver ici. Mais ici, c'est dans le sens de la pitié. D'accord? Et t'a fait de la peine, tel que illustré, votre camarade peut être parti pour toujours et ne plus revenir, n'est-ce pas? Vous ne faites pas pitié, il ne fait pas pitié non plus, mais il y a une satisfaction qui vous anime, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le mot chagrin marche beaucoup avec lui. Tu as fait du tort, il aurait dû t'épargner, voilà, cette nostalgie, cette absence de votre ami, votre camarade de classe qui ne va plus venir et que vous ne voyez plus. Il n'y a pas eu donc d'adieu, de revoir, voilà. Mais dans le sens ici, il y a des victimes n'est-ce pas, d'une situation, dans la phrase numéro 3, de pauvres enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Et là, ça fait pitié. On a un sentiment de pincement de cœur à leur endroit. Donc, pitié, chagrin, d'accord, vont signifier, ou le mot peine va avoir la signification des mots pitié, chagrin. On progresse. À la phrase numéro 4, vous avez le pauvre s'est donné beaucoup de peine pour atteindre ce niveau de réussite.
D'accord? On voit que, ah tiens, il a réussi, ah, mais vraiment, il s'est donné beaucoup de peine, le pauvre, n'est-ce pas, pour atteindre ce niveau de réussite, un niveau élevé de réussite. Vous pouvez sentir que, n'est-ce pas, le mot peine peut signifier ici effort, faire des efforts, n'est-ce pas? Voilà. Il s'est donné beaucoup d'efforts, vous voyez, il s'est donné beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver, voilà, effort, ou si vous voulez simplement, assez, beaucoup d'efforts, voilà, beaucoup d'efforts, pardon, TS, beaucoup d'efforts pour en arriver là. Voilà. Dans la dernière phrase maintenant, phrase numéro 5, il a de la peine à s'exprimer en public. Est-ce que ça veut dire qu'il a beaucoup d'efforts à s'exprimer en public? Est-ce que ça veut dire qu'il a pitié de s'exprimer en public, vous voyez, ou bien il a du tort, ou bien il a le chagrin de s'exprimer? Non, en réalité, vous allez voir que le mot peine va signifier ici une gêne. Parce qu'il est gêné quand il parle, d'accord, en public, il est timide, il ne sait pas parler, n'est-ce pas, en public. Vous allez avoir ici dans le sens de la gêne. Quand quelqu'un a une gêne, une honte, on va ajouter, voilà, une honte dans le sens de timidité. Voilà, timidité. Voilà. Il est timide, voilà, timidité. C'est ça. Voilà. En ce moment, si on vous demande le champ sémantique du mot peine, vous allez répondre que le champ sémantique du mot peine peut être constitué de condamnation, chagrin, pitié, effort, gêne, timidité, honte, etc. C'est ce qui constitue le champ sémantique du seul mot peine. Si ça c'est compris, on va à l'exercice numéro 2 qui demande maintenant d'établir un champ lexical du mot meuble. Meuble, là nous en arrivons maintenant dans le salon de chacun, dans la maison, voilà, on va à la maison, dans le salon de chacun, pour identifier tout ce qui a lien avec meuble qui va constituer le champ lexical de meuble. Peut-être qu'on pourra le mettre en bas ici. Donc, nous allons avoir comme champ lexical de meuble, voilà, un lit. Le lit, c'est un meuble. Le canapé, vous voyez, comme ça, canapé. Vous voyez, vous avez des chaises, voilà, table, vous voyez, les tables, voilà. Vous pouvez avoir des mots tels que le placard, c'est un meuble, voilà, l'armoire, voilà, est aussi un meuble, vous voyez, tout ce qui est meuble et qui renvoie, n'est-ce pas, en fait, tout mot qui peut renvoyer à meuble va constituer, tout ça constitue le champ lexical du mot meuble, n'est-ce pas, et même ajouter les porte-manteaux. Vous voyez, porte-manteau, voilà, on va mettre pluriel et mettre etc. Peut-être il peut encore y en avoir. Chers apprenants, nous sommes, n'est-ce pas, à la fin de notre leçon et en récapitulatif. Vous voyez, ce qui est en vert vous permet d'avoir une idée désormais nette et fixe de ce que c'est que le champ lexical et le champ sémantique. Le champ sémantique constitue les différentes significations d'un même mot. Dans notre cas, c'était le mot peine. Le champ lexical signifie de nombreux mots, un ensemble de mots, n'est-ce pas, qui renvoient à une même réalité, une même notion. La réalité, la notion dans notre exercice, c'est la notion meuble. Peut-être si vous dites marmite ici, ça ne pourra pas rentrer en ligne de compte parce que meuble, peut-on parler de marmite en termes de meuble. Cela dit, je vous souhaite de vous porter très bien, n'est-ce pas, et au plaisir de nous retrouver dans les séances prochaines.